Tant qu'il y a un infiltré, ça ne peut pas avancer. Parce qu'il est la top. Il est la brèche, il est la fente. Souvenez-vous de l'histoire de Jésus-Christ et ses 12 disciples. Parmi les 12, il y avait un faux. Il s'appelait Judas. Et c'est pas lui, puisque c'est lui qui était la brèche. C'est pas lui, Satan est passé pour pouvoir attraper Jésus. Parce que chaque fois qu'il y aura une personne, ou soit des personnes qui ne sont pas loyales dans l'église, l'amour ne peut pas régner. Ne parla ni en bien ni en mal avec Amon, mais il le prit en haine, parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal, Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit: voici ton serviteur à les tondeurs. Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. La loyauté se caractérise par la droiture, la probité et le fait de défendre les autres, ce qui construit la confiance et renforce les relations. La déloyauté, c'est la violation d'allégeance ou de devoir envers un gouvernement, une organisation, une communauté. Amen. Une personne qui est déloyale, c'est une personne en qui on ne peut pas avoir confiance. Ou tu lui fais confiance, mais il finit toujours par te trahir. L'objectif pour lequel nous prêchons sur la loyauté et la déloyauté en ce mois, c'est de regarder dans notre propre vie si nous avons la nature de la déloyauté, afin de chercher à changer de mentalité avant que cela nous détruise. Amen. C'est pour que toi-même tu t'examines d'abord. Que tu vois toi-même, est-ce que je ne suis pas déloyal? Est-ce que je n'ai pas ce caractère de déloyauté? Est-ce que je ne suis pas quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance? Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, avoir la sagesse de connaître dans notre département, dans l'église, dans votre entreprise et même dans votre entourage, qui sont ceux qui sont loyaux avec vous ou pas. Parce que oui, il y a des personnes qui sont avec vous. Ils sont comme s'ils sont avec vous, mais en réalité, ils ne sont pas avec vous. La loyauté est la qualité première que doit posséder tout ministère. Si tu es avec une personne qui n'est pas capable de se soumettre à toi, ton entreprise ne peut pas avancer. Il faut de constater que des personnes ont fait 10 ans dans une entreprise et puis après on les renvoie. Parce qu'après 10 ans, il se dit qu'il connaît tous les b.a.-ba de l'entreprise. Et il boycotte maintenant la vision du propriétaire. Il boycotte maintenant la vision de l'église. Que le nombre d'années que tu fais dans une structure, le nombre d'années que tu fais dans une église, ne t'emmène pas à te rebeller. Une personne déloyale est une personne très dangereuse. Parce que tu ne peux pas imaginer ce qui est dans son cœur. Pendant 2 ans, nous on se dit que l'affaire est passée. Nous on se dit qu'il a fini, il a commis la chose, on lui a pardonné, c'est passé. Mais toi tu as gardé ça dans ton cœur pendant 2 longues années. Et pendant 2 ans, tu as réfléchi comment faire pour le tuer. Pendant 2 ans, tu as manigancé les paroles qu'il fallait que tu places pour que ça prenne le cœur de ton père. Pendant 2 ans, tu as réfléchi comment est-ce que je dois placer mes pions pour pouvoir gagner Amnon. Pendant 2 ans, tu as réfléchi. Et tu as fait de telle enseigne que Amnon ne puisse même plus penser que tu pouvais lui envier. Tu pouvais désirer le tuer. Pendant 2 ans. Et après ça, il vient, il te frappe, il te tue. Amen. L'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'après avoir tué Amnon, Absalom a commencé à se rebeller contre son père. Sachez une chose, on ne devient pas déloyal du jour au lendemain. Non, non. Mais cela se fait par étapes. Et la première étape de la déloyauté que vous devez observer, c'est l'esprit indépendant. Qu'est-ce que l'esprit indépendant? L'esprit indépendant, c'est celui, quand tu lui dis on jeûne aujourd'hui, il te dit que moi je ne peux pas jeûner parce que je prends un médicament. Pourtant, en réalité, il ne prend pas de médicament. L'esprit indépendant, c'est celui qui te dit ah, aujourd'hui on sort, on va évangéliser. Il te dit que lui ne peut pas aller évangéliser parce qu'il doit laver ses habits. C'est ça l'esprit indépendant. L'esprit indépendant, c'est celui, tu lui donnes une tâche à faire. Tu lui dis fais comme ci, fais comme ça. Il fait pour lui-même. Il fait pour lui-même selon lui. Ce que tu lui as donné comme instruction, il s'en fout de ça. C'est ça l'esprit indépendant. Regardez dans votre département, vous travaillez avec des personnes. Quand tu dis A, ils ont fini de dire Z. Le grand frère, Absalom, regarde que papa ne fait rien, pourtant ma soeur a été déshonorée. C'est foutaise. C'est comme ça qu'il a commencé à réfléchir. Et il a gardé cette affaire-là dans son cœur. La Bible dit qu'il a commencé à détester Amnon. Et la Bible dit il n'a rien dit de bien ni de mal sur cette affaire. Il a gardé ça dans son cœur, mais il n'a rien dit.
Jusqu'à 2 ans après, on l'a lu tout à l'heure. C'est après 2 ans que le monsieur va commencer à méditer des choses. Comment faire pour tuer son demi-frère Amnon? C'est l'offense. Comme Amnon, sa soeur a été violée. Ça l'a offensé. Il s'est senti blessé, frustré. Comment mon demi-frère peut abuser de ma soeur? Et puis ça reste comme ça. Offense. Des personnes qui font des choses autour de vous. Vous venez leur dire, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Vous bavardez sur eux. Ça passe. Mais il va garder dans son cœur 10 000 ans. C'est dans son cœur. Si tu es correct, qui va venir bavarder sur toi? Je vous demande, si ce que tu fais là, tout est bien, qui va venir bavarder sur toi?